La commune du Canet-des-Maures s'attelle à amener l'art dans la rue, comme ce robinet géant de l'artiste Morgane Humeau. Au total, 25 œuvres forment un parcours artistique unique, comme autant de balises où poser le regard un instant. À l'origine de ce projet, il y a l'engagement d'un maire, Jean-Luc Longour. Depuis 18 ans, il étoffe cette collection devenue parcours artistique ouvert à tous. Quelle idée vous est passée par la tête de créer ce parcours des arts? Bon, déjà parce que je suis un peu amoureux de l'art, mais aussi pour vulgariser l'art, le mettre à portée de tous dans la rue, sans complexe, que chacun puisse flâner, voir quelque chose de beau et en même temps être source d'inspiration, de créativité, de lien social. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir de façon apaisée. Bonjour Nadège. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes notre guide pour nous présenter ce parcours des arts. Donc ce parcours d'art s'appelle le parcours d'art du Chien Rouge. Et du Chien Rouge? Oui. Pourquoi? Je vais vous emmener le voir et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est cette œuvre, le Chien Rouge? Voilà, c'est le Chien Rouge. C'est une sculpture de l'artiste belge Sweet Love, qui est un artiste engagé, avec une conscience environnementale et il met l'accent sur la durabilité. Donc il est dans un plastique mais écologique. Et un chien géant? Un chien géant. Parce que l'artiste Sweet Love, son truc, c'est de faire comme des clonages d'animaux, donc qui sont de couleurs irréelles, de taille démesurée, et il en fait de nombreuses reproductions. Donc il a donné son nom à ce parcours d'art. Voilà. Vous m'emmenez voir une autre œuvre? Oui. Voilà, là c'est une autre œuvre du parcours. Elle orne le bâtiment qui actuellement abrite la mairie. Mais avant, c'était une magnanerie, donc un endroit où étaient élevés les vers à soie. Donc Vincent Ducarrois, qui a réalisé cette œuvre, a imaginé comme un grand résumé des différentes étapes de l'élaboration de la soie. Donc à l'étage, vous avez les vers à soie qui mangent les feuilles de mûrier, puis qui montent dans les cadres garnis de bruyère pour se transformer en chrysalide. Et en bas, vous avez les ouvrières qui trient les cocons pour ensuite les effiler. Donc c'est vraiment un pan de la mémoire de la ville qui est représenté sur cette fresque. Autre lieu de découverte, cet espace transformé en lieu de résidence pour artistes, comme Suffire. Ce graffeur est à l'origine de plusieurs fresques du parcours des arts. Aujourd'hui, on le retrouve en pleine création. C'est une réalisation pour le parcours des arts? Alors, pas exactement. En fait, je change, on va dire, tous les mois. Sur ce panneau-là, je fais une réalisation nouvelle une fois tous les mois. Ah bon? Ouais, c'est pour faire profiter à tous les Canetois d'une nouvelle réalisation. Nadège nous emmène à présent sur une autre installation. Une statue de la liberté revisitée façon Maliem. Une artiste installée au Canet-des-Maures. Ce sont des personnages qui ont toujours le nez en l'air et de très grands pieds. Parce que bon, ils ont un ancrage dans la terre et puis ils ont la tête un peu dans les étoiles. En fait, j'essaie de créer du lien entre les animaux, les humains, la mer, la terre. C'est une liberté qui est poétique et je pense que la poésie, c'est important aussi pour éveiller les consciences. Et la mairie du Canet-des-Maures ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle envisage d'acquérir une ou plusieurs œuvres d'art chaque année pour étoffer cette belle collection d'art, un véritable musée à ciel ouvert.